Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand vous êtes enfant et que vos parents ne vous donnent pas de la reconnaissance, de l'affection et de la protection, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enfant, vous êtes en carence affective, vous grandissez quand même. On ne peut pas l'empêcher, hein, le corps grandit, lui, hein, il fait sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous restez bloqué ici, homme ou femme, vous restez bloqué. Votre croissance psychologique ne se fait pas. Et qu'est-ce qui se produit? Il y a un vide ici. C'est amusant hein, que tout le monde s'accorde à dire, quand on est en déséquilibre, j'ai un vide. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a un vide? Et tous les humains qui sont en dépendance, qui sont en manque de confiance et d'estime, ressentent ce vide. Eh bien, ce vide est généré par le fait que le corps grandit, mais la croissance affective ne se fait pas, et on reste un enfant dans certaines circonstances de notre vie. C'est-à-dire que vous pouvez être parfaitement adulte dans votre vie professionnelle, par exemple. Vous savez prendre des décisions, vous êtes quelqu'un qui sait où il s'en va. Et dans votre vie privée, vous ne faites que des mauvais choix. Oh, j'en vois qui sourit. Il y a du vécu là-dessous. Hein. Ça vous parle? Et j'ai des clients qui arrivent en me disant, mais on est deux à l'intérieur, je t'assure, on est deux. Ils croient qu'ils sont schizophrènes. Non, je regarde. Il y a le côté adulte et le côté enfant. Et qui sont en dualité. Ils sont en conflit tout le temps. Est-ce que vous n'avez pas vécu ça? Avec cette nouvelle relation-là, ma petite voix, elle me le disait, hein, ça irait pas loin, mais j'y suis allée quand même, n'est-ce pas? Donc votre côté adulte vous dit va à droite et votre côté enfant, il vous fait aller à gauche. C'est vrai? Donc c'est lui. Je vous dis que c'est un terroriste. Vous commencez à être convaincu? Et qu'est-ce qui se produit pour remplir ce vide? Qu'est-ce qu'on met dedans? Des compulsions, de l'alcool, de la drogue, du jeu, du sexe, du travail, du sport, nommez-les. Et qu'est-ce qui se produit à l'extrême? On tombe dans la dépression, l'anxiété, le burn-out, les phobies, l'éthique obsessionnelle compulsive et le suicide pour finir. Ça vous parle? Avez-vous des questions? Donc, oui. Mais moi, je vois quelqu'un pour le moment et elle me disait le but en fait c'est d'être OK avec son mère. Baisse de s'aimer. Ouais. Mais on va y arriver. Il faut sortir de ça. Oui, mais vous allez voir, on y arrive. Vous allez comprendre. Tout à fait. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. C'est-à-dire qu'on reste un enfant dans certaines circonstances. Et la dépendance affective, qui est ce vide, est la mère de toutes les autres dépendances. Toutes les autres dépendances aux substances. Parce qu'on a tendance à mettre tout ça dans le même sac, la psychothérapie met tout ça dans le même sac, mais non. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui pousse dans des dépendances, des compulsions, drogue, alcool, jeu, sexe. Il faut bien faire la distinction, on va y revenir. Et il y a la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui pousse dans la dépendance émotive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont célibataires et ils se moquent de ceux qui sont en mauvais couple parce qu'ils sont maltraités et eux, ils boivent. Mais comme ils ne sont pas en couple, ils estiment qu'ils ne sont pas dépendants et ils vont traiter les autres de dépendants affectifs. C'est une erreur. Ils sont dépendants de la bouteille, de la drogue, du jeu, de quelque chose d'autre. Donc vous pouvez être parfaitement célibataire et remplir votre vie par n'importe quelle compulsion, mais vous pouvez aussi être en relation avec quelqu'un compulsivement, c'est-à-dire quand vous avez peur de la solitude, vous vous retrouvez émotivement dépendant d'un autre être humain. Mais pas uniquement un conjoint. Vous êtes aussi émotivement dépendant de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de vos collègues de travail, de votre patron, de votre chien. Et vous êtes émotivement dépendant des autres à travers la peur du jugement et de la critique. Est-ce que c'est clair pour vous ?